Salut tout le monde, c'est Obi-Wan et on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc un unboxing assez spécial. Donc c'est une boîte de démarrage, le Hobbit, avec bien sûr la figurine exclusive Radagast. Donc c'est une boîte que j'ai acquise chez mon revendeur, donc il en reste encore quelques-unes avec cette figurine collector. Donc je l'ai eu pour le prix de 90 €. Donc voilà tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, donc Gandalf, Bilbon, Thorin, Bifur, Nori, Ori, Balin, Kili, Dori, Ori, Bofur, Fili, Gloin, Bombur, Dwalin et Radagast le Brun, ainsi que un capitaine avec fléau, donc c'est Grina Gobelin, le roi Gobelin, le script, le capitaine Gobelin, et il y a à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, c'est 36 je crois, 36 gobelins. Donc c'est une boîte, voilà, c'est 36 gobelins. Donc c'est une boîte assez sympa parce qu'à l'intérieur il y a le décor de Goblinville, le petit réglé ainsi que des dés et le manuel du voyage inattendu, donc en petit format. Donc ça vaut assez le coup, surtout quand on voit le prix du format, du grand format. C'est pratiquement le prix de la boîte, donc voilà. Donc j'ai hâte de l'ouvrir devant vous et je vais vous expliquer en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a une grappe de Goblinville, donc pour les éléments à monter. Donc ce sont des planchers avec tout simplement des morceaux de squelettes, etc. Et puis des petites portes, enfin voilà, les gobelins ils construisent ça avec les moyens du bord, donc toutes les poutres, etc. pour assembler le tout, donc c'est assez super bien fait. Donc j'ai réalisé déjà un tuto, mais pour le faire soi-même en bois. Donc là je vais mélanger les deux kits pour faire un truc assez sympa. Donc pour les squelettes, pour le tuto en bois, j'utilise tout simplement des guerriers squelettes des contes vampires. Ça fait très bien l'affaire comme cadavre sur le plancher, mais voilà. Donc là c'est déjà fait, donc il n'y aura pas besoin de rajouter des squelettes. Donc la deuxième, identique. Donc voilà, avec tous les éléments, donc ça fait quand même un décor assez sympa. Bon, le prix par contre quand on l'achète en individuel est assez cher, donc voilà. Pour les gobelins, donc là hop, il y a tous les gobelins avec 18 gobelins différents. Donc c'est quand même assez réaliste par rapport au film. Donc ça en fait en tout 36, donc un bon paquet. Donc ils ont tous des armes assez farfelues, hein. Des sortes de couteaux, des petites hachettes, avec des os, ou avec des chaînes, etc. Enfin voilà, c'est assez sympa. On voit quand même qu'ils sont assez uniques et qu'on peut, s'il faut, les diversifier en changeant les armes, etc. Donc après, on va passer à la grappe de la compagnie de Thorin. Donc Thorin, on peut voir ici. Donc on peut lui mettre soit la lame elfique, soit l'écu de chaîne avec juste l'épée naine. On peut voir Gloin, on peut voir Dori, Nori, Bifur, Bombur, Gandalf. Donc Gandalf, donc il faut lui mettre le bras. Donc il y a quand même des pièces à assembler quand même, donc avec divers choix. Par exemple pour Thorin, donc il y a les deux types, mais il y a aussi Bilbon qui est vraiment minuscule. Donc Bilbon, donc on peut lui mettre soit son dard, soit le bâton. Donc voilà. Donc j'ai vraiment hâte de tous les assembler, donc c'est vraiment assez sympa. Donc voilà. Après, on va passer à une grappe avec le roi gobelin et le script
ainsi que le trône. Donc là on peut voir par exemple les pièces pour le trône, le tas d'armes, les excréments du roi gobelin dans le petit pot. Donc voilà, le trône, le script qui se trouve là. Voilà, puis les parties du corps du roi gobelin. Donc là par exemple on peut voir la tête. Donc elle est en plusieurs parties. Donc 1, 2, 3, 4, plus le sceptre qui a 1, 2 ou 3 parties. Donc voilà, 2 parties, voilà. Ouais. Donc plus les capitaines gobelins qui se trouvent ici en fait. Donc le plus petit qui se trouve là. Et celui avec le fouet qui se trouve ici. Donc c'est super cool. Et la figurine collector de Radagast. Donc Radagast le brun. Donc en plusieurs parties, hein, il est vraiment démembré. Il y a la tête ici, la cape, le corps avec les jambes, le bâton. Là je sais pas ce que c'est, ça doit être pour le socle. Oui, ça doit être le bâton qui marche dessus. Le socle qui est assez spécial avec une petite araignée, donc c'est sympa. Donc voilà. Le réglé XXL, donc moi j'utilise directement un mètre à ruban, c'est beaucoup plus pratique, mais bon, c'est sympa comme gadget. Donc hop, on le démonte et on clipse ça là-dedans. Donc voilà. Les dés, donc hein, les dés standards, 6 faces. Tous les socles, donc un paquet de socles, donc des socles ronds, plus le socle du roi gobelin qui est pas très grand en fait, c'est un socle de cavalerie. Je pensais qu'en fait le roi gobelin était beaucoup plus grand, c'est un peu comme un troll, mais non, apparemment il est un peu plus petit. Alors c'est pas grave. Donc à l'intérieur il y a les manuels. Donc on va ouvrir ça. Donc le manuel de règles, donc illustré, donc il est plus petit, pas rigide du tout, enfin il est très souple. Et puis il y a peut-être moins de photos, etc. dedans. Il n'y a pas toutes les caractéristiques du gros livre de règles. Mais moi j'ai déjà les anciens codex, etc. des autres armées, donc les anciens livres de règles. Donc c'est vraiment pour avoir les nouvelles règles mises à jour. Mais voilà, je suis super content de l'avoir enfin. C'est super cool. Donc là au moins j'ai toutes les règles, j'ai plus d'excuses au niveau des règles du jeu. Maintenant j'ai bien qu'à les apprendre toutes par cœur. Donc par exemple les caractéristiques des monstres, des techniques assez sympas pour tout ce qui est les monstres trolls par exemple. Donc ça j'avais un peu de mal à les appliquer. Je faisais plus les attaques normales, mais c'est vrai qu'il y a des attaques assez particulières. Donc voilà, donc le livre de règles en petit format qui vaut vraiment le coup. Surtout quand on voit le prix du grand. Donc plein d'illustrations, de figurines, toutes les techniques, les armes. Il est vraiment complet en fait. Moi je vous conseille vraiment de l'acheter celui-là. Après vous pouvez acheter le grand format, mais moins pratique, et je sais pas si vraiment il vaut vraiment le coup par rapport à la différence de prix quoi. Autant acheter directement une boîte comme ça. Après il y a la feuille de jeu, donc avec le tableau de jet pour blesser, donc c'est super utile. C'est vrai que moi je connais pas par cœur, c'est un peu comme des tables de multiplication finalement, il faut connaître par cœur. Par exemple si on fait si la défense est de 5 et que la force est de 3, bon bah c'est 5, voilà. Donc moi j'ai pas une très bonne mémoire au niveau des calculs, donc c'est un truc qui est assez utile. Donc j'utilise assez souvent, d'habitude je vais photocopier, mais là je vais utiliser directement ce papier là. Donc là, comment assembler Radagast, donc il y a tous les plans. Donc le corps pour finir jusqu'à coller tout simplement sur le socle. Donc Radagast avec son petit hérisson, donc c'est super sympa. C'est vraiment une figurine collector assez cool. Et puis là, pour assembler par exemple le script sur son truc, puis toute la compagnie de Thorin avec les options, etc. Le roi gobelin. Goblinville, et puis le trône, etc. Donc voilà. Après il y a ici commence votre voyage, donc un petit manuel avec
avec toutes les caractéristiques de ce que contient la boîte de Goblinville, les sections de référence par rapport aux personnages, donc sympa, léger pour toucher, ils sont aussi, donc les phases de tir, etc. Enfin ouais, c'est vraiment un petit manuel pour expliquer vite fait les phases de mouvement, les phases de tir, les phases de combat. Donc pour ceux qui ont pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer quand même les phases d'initiation, de combat, de tir, etc. Dans mes vidéos. Donc ça explique vraiment comment jouer au Seigneur des Anneaux Hobbit. Donc voilà, donc ce livre là, enfin ce petit manuel là résume très bien, mais c'est toujours bien aussi de voir ça en pratique, donc mes vidéos pourront vous servir. Donc c'est quand même assez cool les illustrations, faut l'avouer, ils ont mis quand même le paquet. Dommage que tout simplement le reste de l'univers n'est pas assez développé, je trouve, à mon goût. Ils auraient pu faire plus de publicité et attirer plus de joueurs. Ça a moins d'attrayance que le Seigneur des Anneaux, mais bon, tant pis. Donc voilà, donc après vous pouvez acheter des options d'autres personnages comme les 3 trolls, des wargs, etc. Donc là toutes les caractéristiques juste de ceux qui sont dans la boîte en fait. Moi ça va, j'ai déjà les codex des autres races, des autres personnages, donc ça va. Puis le papier indiquant les caractéristiques juste de Radagast le Brun. Donc là oui, là c'est plus, c'est pas un sortilège là en fait, c'est juste pour comment commencer la partie. Et puis là c'est vraiment les caractéristiques avec les sortilèges de Radagast. Donc voilà, donc ce unboxing est terminé et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.